j'ai choisi de vous parler de la vieillesse. Parce que pour moi, c'est un sujet dans notre société qui est un sujet peu abordé, mais c'est un sujet aussi qui a, dans la perspective de la transition écologique, qui a aussi un intérêt. Et on va voir pourquoi. Sûrement, vous vous demandez, oui, c'est bien une réflexion sur la vieillesse, mais c'est quoi le rapport avec la transition écologique, hein? Et on a un peu toutes ces questions aussi qui viennent en tête. Quelle est notre relation à la vieillesse dans nos sociétés occidentales? Comment vieillirons-nous demain, hein? Dans quelles conditions économiques et physiques? Ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Donc, en fait, ce que je voulais là un peu dans cette présentation, c'est planter le décor. Hein? Avec la pandémie, on est finalement face à une scène un petit peu particulière. Et c'est que cet aspect de rentabiliser la vieillesse par un secteur qui est un petit peu un secteur, une bulle économique, on s'est rendu compte avec la pandémie que finalement, c'était un secteur qui était trop basé sur la rentabilité, hein, et que finalement, ça avait complètement détruit d'autres valeurs tout autour, hein, qui finalement étaient les valeurs dans lesquelles nous, enfin moi par exemple, je me suis construite. Je me suis construite par rapport à mes grands-parents dans des valeurs qui sont la solidarité, le prendre soin. Et un peu, en français, on l'appelle, c'est le prendre soin. C'est une terminologie très à la mode en ce moment qui revient en force, hein, avec ce moment de la pandémie, qui revient sur le devant de la scène avec la solidarité et des valeurs d'échange intergénérationnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je vais vous proposer deux alternatives, deux propositions qui font leur chemin, qui sont aussi des propositions qui, petit à petit, au niveau international, sont en train de prendre une force et qui s'inscrivent tous les deux sur le modèle coopérativiste, pardon, sur les coopératives, c'est-à-dire un regroupement de personnes sur une structure qu'on appelle la coopérative et qui, ensemble, vont créer un projet de vie et un projet qui allie justement plusieurs branches. On aura un projet de construction, on aura un projet d'espace commun, un projet de vie individuelle avec des appartements. Enfin, vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces projets. Donc, voilà, les exemples que je vais vous montrer, c'est des exemples qui démontrent que finalement les vieux et les vieilles comptent dans notre société en tant que vecteurs, entre autres, des transformations sociales et écologiques. Parce que ce que vous allez voir, c'est que finalement, nous, on reste dans un monde de clichés et que justement, les personnes âgées, par leur initiative, sont en train de démontrer qu'ils sont capables et même ils sont en avant-garde dans la transformation sociale et écologique. Alors, premier projet, ça s'appelle les Baba Yaga. C'est un projet qui a été fondé alors avec un groupe de femmes et qui part d'une vision féministe, on va dire, de la vieillesse. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui ont décidé de se réunir pour présenter un projet complet sur des valeurs et sur 4 valeurs. On va le voir ensemble. Et qui ont décidé de monter un projet qui est inscrit dans la ville. Ça, c'est très important. C'est-à-dire un lieu où on va pouvoir avoir des rencontres. Et un lieu urbain. C'est aussi important. Ça veut dire qu'on éjecte, on n'exclut pas les vieux de la ville, mais ils vont être au cœur de la ville. La maison des Baba Yaga, elle est construite juste à côté de la mairie de Montreuil. Et Montreuil, c'est une ville située dans la banlieue de Paris, à une demi-heure en métro. Pardon. Et qui, donc, comme je le disais, en 1900, a eu son chemin. Ça veut dire que c'est aussi, malgré, on pourrait dire que les vieux, les vieilles, elles n'ont pas beaucoup de temps. Parce que finalement, elles sont déjà un peu vieilles et se lancer dans un projet de 20 ans, peut-être que non. Et bien si, justement,
parce que je crois que justement, et ça vaut le coup, finalement, c'est intéressant. Et puis, c'est motivant de dire qu'ils participent à des expériences un peu originales. Donc là, on voit, ça a commencé en 1999 et c'est seulement en 2012 que les Baba Yaga ont pu rentrer dans leur immeuble à Montreuil. D'accord? Donc là, on a vu, il y a eu un aspect déterminant, c'est 2003 et 2004, comme la pandémie de cette année, 2020. Mais on peut dire que 2003 et 2004, ça a été aussi pour la vieillesse des dates vraiment culminantes et très intéressantes parce qu'elles ont permis une prise de conscience de la population et surtout urbaine de l'abandon de certaines personnes âgées qui ont perdu le lien avec leur famille, qui ont perdu le lien avec la société et qui sont mortes sous les fortes chaleurs, abandonnées toutes seules chez elles. Donc ça a été, comme la pandémie cette année, aussi de mettre la vieillesse un peu au cœur du débat. Et donc, du coup, ça a été un moment charnière. Alors là, la maison des Baba Yaga, donc, elle a 4 notions. Une notion d'autogestion, et c'est la notion de la coopérative. C'est-à-dire, ensemble, nous allons gérer, on n'a pas de chef, pas de directeur, on n'a pas un établissement avec un groupe administratif qui va décider pour les personnes qui vivent dans l'espace, mais tous ensemble, on va décider, on va construire le projet pour qu'il s'adapte au mieux à nos besoins. Donc, on fait en autogestion et on décide nous-mêmes qui entre, qui n'entre pas, de comment on accueille les nouvelles personnes qui viennent et avec une vision aussi, voilà, du soin, le soin du corps, on parle de thérapie, de massage, d'un espace où finalement on va avoir beaucoup d'activités. On parle de solidarité parce que les personnes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment, c'est des personnes qui sont acteurs et receveurs des soins. C'est-à-dire que la voisine peut m'aider, si je viens de me casser la jambe ou le fémur ou les hanches, et ben elle va m'aider, et la voisine, mais aussi un peu toutes mes copines de la maison, va m'aider à aller faire mes courses, et aussi avec une construction qui est pensée aussi pour pouvoir entrer avec une chaise roulante, tout est pensé aussi dans l'idée de la vieillesse, de dire c'est inclusif, et c'est pas au moment où je vais être sur un fauteuil roulant que je vais penser ma vieillesse, c'est le penser en amont pour que ma maison s'adapte au fauteuil roulant dont j'aurai besoin à mes 90 ans ou à mes 80. La citoyenneté, c'est cette idée, on est dans la vie politique, on est dans la vie sociale et on est dans la vie culturelle. C'est pas parce qu'on est vieille qu'on est exclu de la société. Et l'écologie, parce que là, c'est justement je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les monnaies locales, on reparlait justement de cette idée de recréer du local, de recréer du lien, de créer une économie solidaire et de recréer. Et finalement, on avait besoin de recréer du sens. Et bien là, ces quatre notions, c'est aussi pour recréer du sens sur la vieillesse. Justement, on est dans l'idée de penser intégralement notre façon de vivre et l'environnement, l'écologie. Là, elle est super importante. On a pensé des solutions qui sont des solutions pour la transition, c'est-à-dire on a 2, voire 3 machines à laver pour 20-25 personnes. On a des espaces pour des repas collectifs. On a un espace pour le jardin, pour cultiver ses légumes. On a un espace pour recevoir les amis, c'est-à-dire que la majorité des appartements sont des appartements d'une chambre, parce que les personnes soit vivent seules, soit en couple, elles n'ont plus d'enfants à charge
à 80 ans, 70 ans, là on est passé à un autre cap, mais on a 2 chambres, voire 2 petits appartements pour les invités. Là aussi, ça veut dire qu'on gagne de l'espace, hein, qu'on n'a pas une maison de 90 mètres carrés. Et si j'ai du mal à marcher, je ne vais pas pouvoir faire le ménage dans 90 mètres carrés à 80 ans. Donc, est-ce que c'est nécessaire de vivre dans 80 mètres carrés? Est-ce que je n'ai pas intérêt pour ma santé, pardon, pour mon bien-être psychologique, de dire je ne vais pas faire le ménage, j'ai passé ma vie à faire le ménage, je reviens dans un appartement peut-être de 50 mètres carrés, largement suffisant pour une personne seule, hein, avec un espace adapté à mon fauteuil roulant ou adapté à l'espace dont j'ai besoin, et avec une machine à laver au sous-sol. Voilà, repenser l'espace aussi par rapport à ça et gagner en espace. Hein. On n'est plus justement dans cette hyper étendue, non, on s'étale, où la ville, elle s'étale, mais on repense le projet. Cette maison, cet immeuble, il a été construit avec les plans des Baba Yaga, c'est-à-dire c'est elles qui ont pensé leur maison et il a été mis en place par on va dire une collaboration entre des financements de la ville, de la région et du département, plus des dons de personnes qui ont voulu soutenir le projet. Donc, ça veut dire que l'État, à partir des Baba Yaga, il a créé une ligne de financement spéciale pour ce genre de projet. D'accord? Ça veut dire que c'est possible que grâce à des initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire des vieux actifs qui créent par leur action et leur expérience, qui créent un changement radical dans la vision de la vieillesse, justement, et donc qui ont permis de créer une nouvelle ligne de financement pour ce genre de habitat participatif qu'on appelle aussi. Donc voilà, on voit des femmes un peu à partir de 55 ans, et qui ont recréé un espace de convivialité. Ils ont un jardin, que vous voyez là, en permaculture. Alors bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas non plus... mais c'est un projet qui est né assez d'avant-garde. Ça veut dire que depuis, il y a beaucoup d'autres projets qui se sont faits, qui ont utilisé le modèle des Baba Yaga pour aller plus loin, pour développer encore plus un projet avec vraiment une finalité de transition écologique. Là, c'est là où on voit que oui, ça marche l'intergénérationnalité, parce que finalement, elles sont inclusives, elles sont ouvertes à tout le monde, et c'est vrai que par la nouveauté qu'elles apportent, elles attirent énormément de gens et énormément de jeunes. Elles travaillent en assemblée, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent ensemble une fois par semaine pour parler aussi de leurs émotions, de comment ça va. Elles ont aussi se prendre soin émotionnel. Là, on n'est pas dans un système où on va imposer aux gens. C'est-à-dire qu'elles font partie de la prise de décision. Elles sont monteuses dans la prise de décision. Et c'est ce qu'elles disent, c'est que du coup, elles vieillissent moins. Parce que quand on enlève à une personne la possibilité de prendre des décisions dans sa vie quotidienne, sur sa propre vie, c'est vrai que du coup, on perd aussi le goût de faire des efforts, on perd le goût de vivre en quelque sorte. Et souvent, ces espaces, elles peuvent apporter aussi des stimulations cognitives. Là, on n'a pas des personnes qui sont abandonnées à leur sort, on a des personnes actives. Et là, alors je voulais vous parler justement d'une deuxième génération. C'est-à-dire que la Baba Yaga, c'était la première génération des maisons, d'une maison partagée, conçue en coopérative, avec tout ce que je vous ai dit. Et là, c'est une deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils sont allés plus loin et en plus, ils ont eu la chance d'avoir le fait de venir un peu plus tard, d'avoir déjà une municipalité prête, bien mieux, bien plus préparée pour recevoir ce genre de projet. Donc, ils sont allés plus loin. Pareil, des immeubles qui ont été construits de rien avec un vrai projet et un projet complémentaire, c'est-à-dire intégral. Là, on a des femmes et des hommes, c'est mixte. Un espace où on mange ensemble, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas d'obligation, mais finalement, ce qu'elle dit, c'est que par l'idée de partager des espaces, et ben finalement, quand on est une personne âgée, on a envie de rester en lien. Hein. On a peut-être parfois tendance à rester un peu isolé, et que d'avoir créé des espaces pour déjeuner, pour dîner ensemble, et ben du coup, voilà, au début, ils ne savaient pas trop si ça allait marcher, et finalement, ça marche super bien. Ils étaient très, c'est ce qu'elles disent là, c'est que du coup, c'est des espaces où ils ont appris à partager les espaces. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est des projets sur lesquels on apprend aussi à revivre ensemble. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on a perdu le vivre ensemble, le prendre soin, mais aussi le vivre ensemble. Et là, on réapprend à vivre ensemble. Donc là, on a un espace très ouvert pour que justement, pareil, on puisse circuler avec une chaise roulante. Et on a des appartements en majorité pour une personne, enfin pour un couple, c'est-à-dire avec une seule chambre. D'accord? Et avec une salle de bain adaptée où on peut passer justement la douche. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de socle. On peut rentrer dans la douche directement avec une chaise roulante.